Je souhaite acheter une maison à Dieppe, mais elle me semble beaucoup trop chère. Le vendeur ne souhaite pas baisser le prix malgré nos offres. Avez-vous des conseils pour négocier? Comment faire baisser un prix légalement? Ah ben oui, ça j'aime bien cette question. Est-ce qu'il y a une grille? Non, mais là, on n'est pas en Russie soviétique où les prix sont fixés par l'État, hein, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais et il n'y a pas une brigade de CRS derrière qui va appliquer les prix fixés légalement. Non, non, ça c'est en France, on est dans un marché libre, de prix libre, et donc voilà, c'est le vendeur qui fixe librement. Si voilà, si l'acquéreur trouve que le prix est trop cher, ben, très souvent, ce qu'on peut lui conseiller, c'est s'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs, mais comme en ce moment il y en a beaucoup, c'est pas forcément le conseil du moment. Mais ça dépend du bien en réalité. Si c'est un bien qui est très convoité, c'est même pas la peine de discuter. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, peu d'offres et beaucoup d'acquéreurs. Donc, si vraiment vous voulez le bien, qui vous plaît, c'est même pas la peine de discuter. Pas de grille, en tout cas légale, mais il y a quand même des petits signes qui peuvent attirer l'attention. Un bien surcoté qui n'est pas au prix du marché, on peut aussi le savoir en allant notamment sur la DVF, sur les données des valeurs foncières. On a quand même comme ça des indications précises sur tout ce qui a pu se vendre autour, avec cette cartographie très précise de biens immobiliers, que ce soit en termes de maisons, d'appartements. On peut avoir une adresse très précise et déjà avoir quelques notions. Et c'est important pour comparer, il faut être informé. Un bien qui est mis en ligne depuis plus de 3 mois sur un portail, attention, ça donne une indication, ça veut dire qu'il a du mal à se vendre, qu'il est peut-être pas au bon prix. Et puis un bien qui a besoin d'être rénové, qui a des charges de copropriété importantes, voilà, tout ça, ce sont aussi des signes qui peuvent vous aider, vous inciter peut-être à négocier le prix, maître. Moi, je dis toujours, de toute façon, que celui qui connaît le mieux le marché, c'est les gens qui cherchent. Ouais. Pas forcément les gens qui vendent, parce que les gens qui vendent, justement, ils visitent pas des biens. Enfin, ça dépend s'ils vendent et s'ils achètent. Ils connaissent le marché, mais ils cherchent pas forcément la même chose. Mais quand vous cherchez un bien, vous visitez et vous voyez les annonces. Et ces acquéreurs-là, c'est eux qui connaissent le mieux le marché du moment. Donc, alors pour les maisons, c'est encore plus difficile parce que comparer les mètres carrés d'appartements, c'est vachement plus facile. On trouve beaucoup de données. La maison, c'est plus compliqué. Mm. Ouais. Mais bah oui, c'est à l'acquéreur de faire force de persuasion en disant, mais vous savez, j'ai visité une maison qui est similaire à la vôtre, à tel endroit qui est encore mieux, elle vaut moins cher, enfin où elle est au mètre carré, elle est beaucoup moins élevée. Enfin voilà, c'est vrai que l'acquéreur généralement a de bons arguments. Très bien.